Allez, et ben bonjour, donc aujourd'hui on fait ces deux cartes. Tac, et une carte éventail. On va commencer par la carte sur le thème de la mer. Donc vous avez besoin d'une feuille A4 cartonnée blanche. On garde la hauteur, donc format paysage, on garde la hauteur de 21 cm. Et on va tailler à 8 pouces, donc 8 pouces par 21 cm. Donc je viens de couper à 8 pouces, ma feuille fait 21 cm par 8 pouces. Je ne tourne pas la feuille, hein, je viens de la couper, elle fait 8 pouces. Je la décale pour plier à 6 pouces, plier 6 pouces et 2 pouces. Donc plier à 6 pouces et 2 pouces. Et ça doit faire des petits volets. 6 pouces et 2 pouces. Hop, donc votre carte, elle ferme. C'est une carte à voler. Avant de ranger le massicot, il nous faut un petit morceau dans la chute ou dans une autre chute. Il nous faut un petit morceau de 2 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart. 2 pouces 1 quart, ça fait 5 cm,7. 2 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart. Toujours là-dedans. Oui, dans la chute. 2 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart. Et ensuite, vous pouvez mettre de côté le massicot et marquer vos plis correctement. Ensuite, dans le kit, vous avez deux bandes de papier bleu nuit qui vont recouvrir les deux volets. Donc normalement, ça fait exactement la même taille. Donc on colle, et si vous avez un petit jour au milieu, elles peuvent peut-être vous aider à combler ce petit jour, éventuellement. Ensuite, vous avez donc deux bandes de papier donc, de la collection Sur la baie, sur le thème de la mer. C'était deux feuilles de papier à peu près identiques, simplement il y en avait une sur fond marron et une sur fond bleu-vert. Je suis toujours embêtée quand je dois faire une douzaine de kits avec des papiers 15 par 15, parce que j'ai que 4 feuilles de chaque, et donc je dois ruser pour avoir une quantité suffisante de papier pour 12 kits. Donc voilà. Donc vous avez deux bandes. Essayez de les agencer pour avoir un joli mouvement de poisson. Normalement, je me suis cassé la tête pour que la combinaison tombe pas mal. Si c'est pas parfait, vous voyez ça fait partie de quelque chose qui est pas parfait. Mais vu qu'on a le bleu entre, ça passera. Il y en a pour qui ça sera parfait, puis il y en a d'autres comme moi pour qui ça sera presque parfait.
Donc, vous choisissez la combinaison qui fait joli et on va enlever, je vous montre, on va enlever un petit coin de papier sur les deux pour faire un petit liseré bleu là qui vont encadrer le carré ou le losange. On va enlever donc sur vos deux papiers mis côte à côte, en bas, du côté où ça se touche, où c'est en face de l'autre papier, on va enlever un petit triangle 1 pouce sur 1 pouce. Alors, soit vous arrivez à vous repérer dans l'espace et vous le faites au verso, soit vous avez du mal. Attendez, non, si c'est 1 pouce par 1 pouce, si 1 pouce par 1 pouce. 1 pouce par 1 pouce, hop. Donc soit vous arrivez à vous repérer à l'espace et vous le faites au verso, soit vous faites des repères qui se voient et que vous pourrez soit couper, soit gommer. Vous n'êtes pas obligé de le faire au massicot, hein, ça peut très bien se faire au ciseau. Ça n'a pas l'air très carré mon truc. 1 pouce. 1 pouce, oui, presque. Voilà. Donc un petit triangle, vous enlevez 1 pouce en bas, 1 pouce sur le côté qui est en face de l'autre bande de papier, en bas. C'est bon Monique, tu vois bien? Oui, ouais. Mais moi j'ai pas fait... Ah, t'as déjà tout collé? J'ai tout collé. Parfait. J'ai tout collé, et puis bon, j'ai fait pareil pour l'autre. Tu prends trop d'avance Monique. Je dis quand il y a des choses à faire et c'est essentiellement du coloriage, du découpage, c'est pas coller les choses. Alors ensuite, si vous voulez, moi j'ai ancré les bords des papiers à motifs en bleu foncé, bleu nuit. Donc les deux bandes de papier avec les poissons et aussi le petit carré que vous avez là dans les tons bleu, vert, rose avec du doré. C'est si on veut. Donc, placez donc votre carré blanc là 2 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart qu'on avait taillé. Donc tout en bas, bien les coins posés sur la fente au milieu de la carte. Et normalement, vos deux papiers à motifs doivent se placer relativement bien avec des marges bleues tout autour. Voilà. Alors, avant de coller, on va déjà coller la partie qui peut nous faire nous tromper, c'est-à-dire le carré blanc. Il faut en coller que la moitié. Peu importe quelle moitié,
Mais vous ne collez pas les deux, sinon la carte ne s'ouvre plus. Hein? Donc on met de la colle que sur la moitié. On se positionne bien en bas, les pointes du carré haut et bas sur la rainure centrale. Et on ne colle que la moitié pour que la carte puisse s'ouvrir. Et une fois qu'on a collé le carré blanc, on peut coller les deux bandes de papier avec les poissons. Je vais inverser pour avoir plus le nez sur ce que je fais. Non, bah, elle rajoute, elle avait pas encré en bleu, donc du coup elle rajoute le petit liseré bleu au crayon de couleur. Bah oui, je suis pressée. Bah oui, Monique, t'es trop pressée. Je le dis, ce qu'il y a à faire. Alors ensuite, on va découper les coquillages. Donc vous avez 6 coquillages différents. Et on va découper aussi le petit souhait. Les amis sont comme les coquillages, on les collectionne en chemin. Alors les matrices de découpe existent pour les coquillages, mais moi je les ai vraiment coupés au ras, sans laisser de marge. Tu peux les colorer si tu veux, moi je les ai pas colorés, mais tu peux les colorer si tu veux. Moi non plus, je ne sais pas colorer. Vas-y, vas-y, j'avais dit, vous pouvez les colorier si vous voulez. Alors peut-être plutôt couleur pastel, ou neutre, brune dune, ou sable du Sahara. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, et donc, le sentiment, je l'ai découpé en deux parties. Je trouvais qu'il allait mieux sur l'étiquette. Je trouvais que ça rentrait mieux comme ça. Après, moi, je sais pas si je vais refaire une carte avec le même sentiment, mais je vous montre quand même. Donc, j'ai commencé par séparer les deux parties du message. Donc là, je découpe bien autour des boucles des G. J'avais découpé un peu, enfin le plus droit possible, en dessous de son comme lait. Donc j'ai séparé en découpant ici droit, en m'appliquant autour des boucles. Et puis après, bah, je fais aussi bien que possible. On détourne tout autour, oui. Ouais, je fais un petit triangle entre lait et amis. Je l'avais moins fait sur le prototype.
Je vais chercher, ouais, entre les mots. Là, j'avais moins fait. J'avais moins pris le temps. Donc là, je l'ai laissé blanc entre collectionne et en. Et j'avais découpé entre collectionne et chemin. Et là, je l'ai découpé un peu plus. Moi, je regarde pareil, mais bon, c'est pas pareil. C'est plus joli comme ça. Ensuite, une fois que tout ça s'est découpé, on va prendre les algues avec les coquillages, là, le bloc. On va enlever tous les morceaux de papier qui doivent partir. Et on va passer un petit coup d'encre. Moi, j'ai pris macaron à la menthe. Mais vous prenez un bleu vert un peu clair, ce sera très bien. Ou un bleu, ou un vert pas trop pétant. En encre à base d'eau, hein, tu vas pas le faire au feutre à alcool, Raymond. Soyeuse succulente, t'as pas non plus. Éventuellement piscine party. Ouais, Copacabana, mais léger alors. Alors, ça peut être avec une brosse. Moi, j'ai plutôt tendance à le faire à l'éponge ou à doigt mousse pour vraiment avoir des zones plus foncées que d'autres. Mais tu peux le faire à l'éponge et ouais, tu peux le faire à la brosse. Et ce qui nous intéresse, c'est les algues. Hein. Les coquillages, ils vont être couverts. Donc, c'est vraiment que les algues qui nous intéressent. Juste histoire de dire, on fait pas un truc complètement uni. Je fais 1, 2, 3 couleurs. Ensuite, on va, donc dans les coquillages, vous allez prendre les 2 bulots et on va les coller sur leur emplacement au milieu des algues. Donc il faut peut-être mettre un peu plus de colle que d'habitude parce que la partie verte est en relief. Donc il y a peut-être des zones qui vont un peu moins bien coller. Mais bon, ça va. Hein. Pas de souci. Ensuite, vous voyez là? Oui. On va découper ici le petit bulot. On va découper hop l'algue là qui est en dessous. Et là également, hop, vous faites sauter ce petit morceau. Et vous arrondissez votre coupe pour que ça fasse une petite marge homogène autour du coquillage. Ensuite, de l'autre côté, on va faire pareil, on va couper au ras du coquillage, la petite algue là, hop, hop. Je laisse dépasser, vous avez le petit bouquet de 3 équivalents feuilles là, et encore 2 feuilles en dessous. Et vous détachez, ici il y a 1, 2, 3, 4 feuilles d'un côté et 3 feuilles de l'autre. Là, juste en dessous du bulot, tac. On le fait sauter, ouais.
Et puis du coup, vous pouvez détacher toute la partie en bas. Ouais. Donc, on va coller le petit carré de papier à motif sur le petit carré bleu nuit, bien centré. Et ensuite, on va placer le groupe d'algues là. Alors, il fait exactement la taille de la carte, donc il faut le positionner pour pas qu'il dépasse. Et on va coller le double carré dessus. Donc vous positionnez, vous placez pour qu'on ne voit que les algues et pas la petite coquille Saint-Jacques là, qui sera cachée par le double carré. Et le collage s'effectue uniquement sur la partie blanche, sur le carré blanc. Vous ne collez pas les algues au fond, sinon encore une fois la carte ne s'ouvre pas. Donc vous visualisez bien ce qui sera posé sur le carré blanc. Vous positionnez bien pour que les algues ne dépassent pas de la carte, ça évitera qu'elles s'abîment. Donc on colle les algues sur le carré blanc, sans mettre de la colle à côté, Sandrine. Et ensuite le petit carré bleu et papier à motif par-dessus, en laissant bien la même marge tout autour. Et là aussi, il faut un petit peu insister, il y a du volume, donc vous insistez bien pour le collage. Allez, donc, étoile de mer, les 2 coques ou palourdes, les 3 perles plates. On va faire une composition ici, donc il y a un côté où le carré central ne soulève pas, et de l'autre côté, ça se soulève. Et j'ai pu glisser des tamponnages légèrement en dessous. Toi, elle s'ouvre de l'autre côté. Bah ouais, pourquoi pas. Oui, tu l'as fait comme tu le sentais bien. Non, non, j'ai refait la même, moi. Bon ouais, chacun sa logique. Il y a le souhait en 3D. Ben là, du coup, c'est pas en 3D parce que si ta carte, il faut qu'elle ferme. Mais après, oui, par exemple, si l'étoile de mer, tu veux la mettre en 3D, ou si ça qui ne se superpose pas au carré central, tu veux le mettre en 3D, tu peux, hein. Pas de souci. Voilà. Les petites perles plates, elles sont autocollantes. Et j'ai collé en 3D le souhait. Alors moi, je vais pas le coller parce que je suis pas sûre de vouloir 2 cartes avec ce souhait un peu spécifique. Mais le souhait, je l'ai collé avec des petites pastilles de mousse 3D.
Et alors, une fois que l'extérieur c'est bon, il y a l'intérieur. Tadam! Donc, soit vous utilisez mon souhait. Les amis, c'est comme les coquillages, on les collectionne en chemin. Quel bonheur de t'avoir trouvé. Et vous prenez le papier orange clair du côté tamponné. Soit vous n'utilisez pas mon souhait et vous utilisez le verso. Et donc, j'ai déchiré le haut du rectangle. Et si vous ne voulez pas déchirer, vous pouvez prendre une perfo, il n'y a pas de souci. Donc j'ai collé en bas. Oui, il est un peu dur, hein. Eh ben, prends une perfo, Raymonde. La bonne excuse. Non, mais j'avoue, il est dur, ouais. Moi aussi. Hop, je l'ai découpé exprès un tout petit peu plus court que 4 pouces pour qu'il tombe pile poil entre les deux plis, entre les deux bourrelets. Vous collez absolument à plat, pas en 3D, sinon la carte ne ferme pas. Et il vous reste le gros coquillage à poser dessus. Et ça sera terminé.